À la veille de l'échéance de l'ultimatum du 15 janvier 2023 pour les retraits sans condition du M23, Félix Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'échange a porté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Décès du médecin directeur de l'hôpital général d'Ongba en Ituri. La communauté médicale de cette province exige au gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny des enquêtes sérieuses. Et la garde républicaine a désormais une nouvelle et unique uniforme d'après le général-major Kabi Kiriza Ephraim, commandant de cette unité des FARDC. Ceci est un signe de la cohésion parmi ces éléments. Au moins 67 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines transportant 72 personnes ce dimanche au Népal. Voilà tout pour le sommaire, Madame, Messieurs. Bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu au téléphone avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier samedi en fin de journée. D'après la presse présidentielle, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation de l'Est à la veille de l'échéance de l'ultimatum du 15 janvier 2023 pour les retraits sans condition du M23. Et puis, dans les cadres des préparatifs de la première visite officielle du Saint-Père, le pape François, invité spécial du chef de l'État à Kinshasa, le ministre intérimaire des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, mobilise les services publics sous son secteur en vue d'assurer la mobilité sans faille de nombreuses personnes attendues. Dans le cadre de préparatifs de la première visite officielle du Saint-Père, le pape François, invité spécial du chef de l'État à Kinshasa, le ministre intérimaire de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, ici, accueilli par le directeur général Cyprien Bérémoba. Le ministre mobilise le service public sous son secteur en vue d'assurer la mobilité sans faille de nombreuses personnes attendues. Ce samedi 13 janvier, Maître Marc Ekila Likombo, ministre intérimaire de Transport, a effectué une visite de travail au siège de l'entreprise Transco dans la commune de Massina. Marc Ekila a sillonné l'enceinte de cet établissement public et fait les tours de quelques bus avant de tenir une réunion à huis clos avec la direction de l'entreprise. Objectif, transmettre des instructions de sa hiérarchie pour que toutes les précautions nécessaires soient prises. Nous allons vivre bientôt un moment très particulier dans nos relations avec l'Église catholique parce que vous savez, le 30, le Saint-Père arrive ici sur l'invitation personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Plus pratique, Maître Marc Ekila a lui-même embarqué dans ce bus Transco, assis aux côtés du président du conseil d'administration Taylor Lubanga pour un essai technique sur quelques kilomètres vers Kinkole. Mercredi 11 janvier, Marc Ekila a visité l'aéroport de Ndolo, l'un de 6 sites retenus pour le 11 activités officielles du pape François en République démocratique du Congo. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Les défis de la mobilité est sans précédent. Le ministre, lui, a déjà pris la mesure des enjeux et est déjà à pied d'œuvre. Signalant par ailleurs que la dernière visite d'un souverain pontife à Kinshasa remonte à août 1985, quand Jean-Paul II avait passé 2 jours dans le pays qui s'appelait alors Zaïre. Le gouvernement compte rapatrier ses ressortissants en situation irrégulière à Windhoek en Namibie. Daniel Asselo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, l'a fait savoir lors de la 82e réunion du Conseil des ministres. Ses compatriotes sont au nombre de 6 000 au total qui vivent les calvaires depuis des ans et attendent du gouvernement la mise à disposition des moyens nécessaires pour retourner dans le pays.
L'actualité, c'est aussi la garde républicaine qui a désormais une nouvelle et unique uniforme, un repas des cœurs et plusieurs autres disciplines sportives ont été au rendez-vous au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion pour le général-major Kabi Kiriza Ephraim, commandant des 7 unités des FARDC. C'est un signe de la cohésion parmi ces éléments qui sont appelés à travailler dans l'unité et la discipline autour du commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une garde républicaine en tenue unique et renouvelée pour le général-major Kabi Kiriza Ephraim, commandant de cette unité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, veut constater l'unité et l'amour. C'est à ce sujet qu'un repas de corps a été organisé au terrain parade du camp Tchatchi, football militaire et plusieurs autres disciplines pour la santé du soldat congolais étaient au rendez-vous tel qu'un militaire capable de tirer la Jeep seul, alors que plein d'autres de ses collègues, près de 30 soldats. Satisfait, le commandant de la garde républicaine pense que ceci est gage d'accroître la cohésion au sein de son unité. J'ai une seule garde républicaine. Je commande une seule unité. Alors la grande unité de la garde républicaine, composée de sous-unités. Et ces sous-unités, chacune d'elles est spéciale, est spécialiste dans son domaine. Mais cela ne doit pas nous diviser. Et d'ailleurs, ça ne nous a jamais divisé. Nous sommes les éléments affectés à la sécurité du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui nous devons loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Nouvelle tenue mais vieille expérience, a insisté le commandant de la garde républicaine. Après le partage d'un repas dans la fraternité, est intervenu l'échange des cadeaux entre commandants. Alors tous les commandants ont convergé avec leurs cadeaux devant le commandant de la garde républicaine, Kabi Kiriza. Dans la joie, c'est par ces pas de danse et de diversion qu'elle a très concentré de tous les temps. La garde républicaine a dit au revoir à son commandant. Je le disais en titre, le corps médical de la province de l'Ituri a adressé un mémorandum au gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny pour que des enquêtes sérieuses soient diligentées. Des hommes armés identifiés comme miliciens des Codeco ont tué dans la soirée du vendredi 13 janvier 2023 le médecin directeur de l'hôpital général d'Ongba en chefferie des allures d'Uganga dans les territoires des Mahagi, province de l'Ituri. D'après la communauté médicale de cette province, tous les malades et le personnel médical ont quitté l'hôpital après le drame. Jusqu'à présent, la cause de son assassinat reste inconnue. Certaines sources n'écartent pas la thèse d'un règlement de compte après des propos qu'il aurait tenus comme leader d'opinion dans la réunion des sécurités locales élargies. Son corps est gardé à la morgue des Nebi en Ouganda voisin en attendant l'enterrement dans son village natal à Djalasiga dans les territoires de Mahagi. Processus électoral en République démocratique du Congo, la corruption a-t-elle élu domicile dans les différents centres d'enrôlement en cours tels que l'affirme l'opposition? Eh bien, le président de la centrale électorale a tenu à fixer l'opinion quant à ce. En croire Denis Kadima Kazadi, des sanctions ont été prises contre certains agents cités dans ces fléaux. Il rejette en bloc les accusations de tricherie. À propos de la corruption durant ce processus, nous avons reçu beaucoup de plaintes, particulièrement dirigées contre les policiers chargés de la sécurité au niveau des centres d'inscription. Et dans quelques cas, on a cité aussi les agents temporaires de la CENI. Je dois dire que par rapport aux agents, nous avons sanctionné. Et la sanction, pour nous, c'est la révocation. C'est ce que nous avons fait. Quant aux policiers, nous avons communiqué cela à leur hiérarchie pour des mesures appropriées. Certes, la CENI ne devrait pas être accusée des bavures des policiers parce qu'ils ne nous rendent pas compte et nous n'avons pas de l'autorité sur ces policiers. Ça, c'est un problème de notre société. Nous savons nous-mêmes qu'il y a parfois des policiers qui ne respectent pas leur déontologie, mais ça ne devrait pas être la responsabilité de la CENI, quand bien même nous sommes en contact étroit avec la hiérarchie de la police pour qu'on mette fin
à ces exactions parce que ça ne facilite pas le processus. Je ne suis pas au courant de l'existence des centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. Si j'ai des détails, si nous avons des détails à ce sujet, nous allons agir. Les centres d'inscription sont principalement dans les écoles et dans les centres de santé, mais c'est fondamentalement dans les écoles. Maisons des particuliers, qu'on nous en donne les preuves et nous allons agir. Les tricheries planifiées, il n'en est point question. Les difficultés auxquelles nous faisons face, vous allez vous rendre compte que c'est des difficultés d'ordre technique, d'ordre administratif, d'ordre sécuritaire qui s'appliquent mêmement à travers les 10 provinces. On ne peut pas nous dire qu'il s'agit de la tricherie parce que si tel était le cas, vous alliez vous rendre compte que, par exemple, ces problèmes-là ne se posent pas à Maïndombe, mais ça ne se pose que à Tchouapa, par exemple. Non, nous avons des problèmes d'ordre général partout parce que c'est un problème d'adaptation. Qu'on ne parle pas de tricherie planifiée, ça serait un raccourci assez honteux. Une nouvelle nous parvient du Nord Kivu où l'armée annonce l'explosion d'un engin explosif ce dimanche dans une paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes du Congo, CEPAC, située dans la cité frontalière de Kassindi en territoire des Bénis. D'autres détails dans nos prochaines éditions. La configuration moderne de la justice internationale est le thème de la conférence débat organisée par le professeur Banzelino Ngiaz dans le cadre de son cours d'introduction générale à l'étude des droits dispensé en première année des licences droit et l'MD de l'Université protestante au Congo. Objectif, faire comprendre aux étudiants de cet alma mater la notion de la justice internationale. Ce colloque a connu 2 orateurs principaux, à savoir le professeur Banzelino Ngiaz de l'UPC, Université protestante au Congo, et le juge Antoine Kessiambe Mindwa de la Cour pénale internationale. Il y a un progrès immense qui a été réalisé au niveau de la justice internationale. Aujourd'hui, nous disposons de 2 cours essentiellement. Nous avons la Cour internationale de justice qui juge les différends juridiques entre les États. Et nous avons la Cour pénale internationale qui juge les individus responsables, coupables des crimes internationaux. Donc nous avons les 2 piliers et je crois que pour l'instant, c'est pas mal. Le but de la conférence débat était d'éclaircir les apprenants en droit L1 LMD de l'UPC les questions relatives au thème du jour, mettant également l'accent au cours d'introduction générale à l'étude de droit. Une conférence riche en expérience et en argumentation, conduisant ainsi au jeu des questions-réponses entre les intervenants et les étudiants ayant participé à cette journée scientifique, à l'issue de laquelle les orateurs sont revenus sur l'essentiel du thème abordé. Mais ici, nous avons pu bénéficier de quelqu'un du terrain qui est venu nous parler aux étudiants de l'introduction au droit international et de façon spécifiquement de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice. C'est un Congolais qui s'est ici au niveau de la présidence de la Cour pénale internationale. C'était une opportunité pour nous de bénéficier non seulement de ses connaissances, mais aussi de son expérience. Voilà pourquoi nous l'avons invité parmi nous. Rappelons que c'est dans l'amphithéâtre de L1 droit de l'Université protestante au Congo que l'activité a eu lieu. Rendons-nous en province. D'abord au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka a présidé la cérémonie de passation de commandement au commissariat provincial de la police nationale congolaise. La manifestation a eu lieu à Kolwezi devant la tribune de l'avenue Laurent Désiré Kabila en présence des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité. Cela est arrivé au moment où la gouverneure Masuka, sur recommandation du président Tshisekedi, a financé la construction du nouveau bâtiment du commissariat. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a vibré samedi 14 janvier 2023 avec la cérémonie de passation de commandement au commissariat provincial de la police nationale congolaise devant la tribune de l'avenue Laurent Désiré Kabila. La manifestation a été présidée par la gouverneure du Lualaba en présence des membres du gouvernement provincial ainsi que les responsables des services de sécurité de la province. Elle a eu droit aux honneurs militaires avant de procéder au passage en revue des troupes.
Juste après, suivra l'ouverture du bac et la lecture de l'arrêté ministériel désignant le nouveau commissaire provincial de la PNC, Tariel Kissak Longin et ses adjoints. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de désigner un commissaire provincial de la police nationale congolaise du Lualaba en la personne du commissaire divisionnaire adjoint Tariel Kissak Longin et ses adjoints. C'était ensuite le moment de remise de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police, symbole du pouvoir. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Les différentes unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC ont défilé devant la tribune d'honneur. L'implication personnelle de la gouverneure Masuka illustre sa détermination à garantir la sécurité de ses administrés. Voilà pourquoi, sur recommandation du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Marie-Thérèse Masuka Saini accorde toujours un regard particulier au service de sécurité. C'est ce qui a justifié son implication sur la réhabilitation et la construction du bâtiment administratif du commissariat provincial de la PNC. La dotation de divers outils permettant à ces éléments de travailler dans des conditions confortables, comme le veut le président Tshisekedi. Et au Maniema, le gouverneur Aïe Afani Idrissa Mangala a présidé la cérémonie des remises des notifications aux nouveaux bourgmestres et admirateurs du territoire récemment nommé par ordonnance présidentielle. Ce dernier a rappelé la mission que doivent remplir les nominés, notamment la matérialisation du projet des 145 territoires initié par le chef de l'État. C'était devant plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, le chef coutumier, que les nouveaux promus de la territoriale ont reçu leur notification. À l'occasion, le gouverneur ad intérim du Maniema a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir doté sa province de nouveaux animateurs, des entités des bases, mais aussi les choix portés essentiellement sur une classe d'intellectuels constituée à majorité de jeunes. Toujours dans son intervention, l'exécutif du Maniema a souligné que les choix du chef de l'État de donner la direction de toutes les 3 communes de la ville de Kindu aux femmes et surtout pour la jeunesse prouve à sa volonté qu'il assure la promotion du genre et renouvellement de la classe politique en République démocratique du Congo. Il s'agit du temps où la République doit se relever sous la houlette et la vision du président de la République qui vient de mettre en place le programme de développement local de 145 territoires. Sa bonne exécution doit être votre préoccupation primordiale. Pour sa part, le secrétaire général à l'intérieur a souligné qu'au-delà de sa vision de restaurer l'autorité de l'État pour le président Félix Tshisekedi, est animé par les soucis de rajeunir les cadres territoriaux, mais aussi impulser un changement. Pour les représentants des heureux nominés, après que le chef de l'État ait placé sa confiance en eux, il leur vient de lui retourner l'ascenseur. Par la bouche du nouveau maire de Kindu, les heureux nominés ont promis de retourner l'ascenseur au chef de l'État en guise de remerciement. Augustin Atibou Moulamba a à cette même occasion plaidé auprès du président de la République pour la dotation des moyens de locomotion en leur faveur. En international, au moins 67 personnes sont mortes dans les crashs d'un avion de la compagnie Yeti Airlines transportant 72 personnes ce dimanche au Népal. Les autorités indiquent qu'il y a quelques survivants envoyés à l'hôpital. L'avion s'est écrasé et a pris feu entre l'ancien et le vol aéroport de Pokhara au centre du pays. Un Français figure parmi les 15 ressortissants étrangers présents dans l'appareil, rappelant qu'en mai 2022, 22 personnes qui se trouvaient à bord d'un avion exploité par la compagnie népalaise Tara Air sont mortes lorsque l'appareil s'est écrasé. Après ce crash, les autorités ont renforcé les réglementations, notamment pour que les avions ne soient autorisés à voler que si les prévisions météorologiques sont favorables tout au long du trajet. Place à présent au rappel des titres. À la veille de l'échéance de l'ultimatum du 15 janvier 2023 pour les retraits sans condition du M23,
Félix Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'échange a porté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Décès du médecin directeur de l'hôpital général d'Ongba en Ituri. La communauté médicale de cette province exige du gouverneur militaire Luboya Nkashama Johnny des enquêtes sérieuses. Et la garde républicaine a désormais une nouvelle et unique uniforme. D'après le général-major Kabi Kiriza Ephraim, commandant de cette unité des FARDC, ceci est un signe de la cohésion parmi ces éléments. Au moins 67 personnes sont mortes dans les crashs d'un avion de la compagnie Yeti Airlines transportant 72 personnes ce dimanche au Népal. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de votre attention soutenue et bon dimanche à tous. L'actualité reste à continuer.